C'est vrai que j'ai commencé en faisant de la musique, mais je considère qu'aujourd'hui encore je fais de la musique et c'est ma manière qui a évolué de faire de la musique, de composer, une manière qui est totalement insolite, bien sûr, qui pourrait donner l'impression que je confie la composition aux oiseaux, mais ça n'est pas vraiment le cas. La musique influence toujours, mais j'ai compris il y a très longtemps que je suis un mauvais instrumentiste, un mauvais chanteur, que je pourrais difficilement faire de la musique comme certains musiciens le font, très bien. Les idées, elles naissent de manière saugrenue, un peu enfantine. J'ai dû dessiner une guitare et comme ça, sur le coin d'une table, et puis j'ai mis des oiseaux dessus. Ça m'a paru complètement marrant. Et puis, peu à peu, ça a fait son chemin dans ma tête et dans mon imaginaire, et j'ai commencé à travailler avec des oiseaux, qui est pour moi le moyen de dépasser mon imagination, en fait. Très souvent, lorsqu'on compose de la musique et qu'elle est jouée, par exemple par des musiciens, au moment où elle est jouée, on s'aperçoit qu'on a fait plein d'erreurs et qu'on aurait dû faire différemment. Et donc, cette manière de faire me permet de chaque fois recommencer une pièce qui continue, en fait, qui est aujourd'hui au musée MAT de Lisbonne. Pour moi, c'est une pièce qui n'en finit jamais. Et c'est comme ça que j'ai, depuis très longtemps, conçu la musique. Une musique qui n'aurait pas de début, pas de fin, et qui ne serait pas narrative, en fait. Elle ne narre rien, et c'est ce que je pense qui est la qualité la plus importante de la musique, qu'elle soit du réel, quelque chose qui est en train de se passer, de se développer, même si aujourd'hui tout le monde écoute des enregistrements, évidemment, sur des enregistrements de musique. Il y a toujours un temps présent de la musique. 100 musiciens comme ici, il y a 104 oiseaux, je veux dire, c'est inespéré, quoi. C'est quelque chose d'impossible à faire dans l'économie réelle de la culture telle qu'elle est aujourd'hui. Chaque visiteur est convié à venir avec sa présence et à pouvoir s'asseoir sur des amplificateurs, s'approcher des oiseaux parce qu'il est curieux. Et donc on pourrait dire que on a souvent comparé la pièce à un écosystème et en disant oui, c'est un écosystème qui nous parle d'écologie, mais je parle aussi d'éthologie, de comportement, de la science du comportement, de l'analyse du comportement, et c'est quelque chose qui me passionne. En fait, on vient regarder les oiseaux, donc leur comportement, et en fait, pour chaque visiteur qui rentre, il peut regarder le comportement des humains en train de regarder les oiseaux, et j'aime beaucoup cette mise en abîme, voilà, qui pour moi, chaque fois est à régler comme une cérémonie, en fait, une cérémonie sans autre objet qu'elle-même, qu'un moment de poésie. Et c'est ça qui me plaît dans cette rencontre entre l'audience, les visiteurs. L'art, c'est pas de faire quelque chose, c'est pas d'être un businessman, c'est pas d'être un chef d'entreprise, c'est d'être quelqu'un qui est un peu seul contre tous et seul avec tous.